Salut les amis, je fais cette vidéo pour partager avec vous le témoignage d'un ex-faux prophète aujourd'hui qui dénonce les pratiques sataniques et diaboliques dans lesquelles sont vaucrés plusieurs faux serviteurs et méchants serviteurs que nous rencontrons chaque jour dans les médias ainsi que dans les réseaux sociaux. Je vous laisse écouter ce témoignage et nous nous retrouvons juste après cet élément. Les prophètes de cette génération, nous portons des chevaliers, des bagues magnétisées, envoûtées, qui appartiennent aux loges mystiques. Nous portons des chaînes de sorcellerie. Nous, cette génération de prophètes, nous prophétisons la bénédiction. Nous prophétisons l'enfantement. Nous prophétisons le mariage. Nous, cette génération de prophètes, nous avons vendu l'huile d'onction. Nous avons commencé à vendre de l'huile d'onction. Et pour argumenter nos égarements, nous envoyons les gens dans l'Ancien Testament. Nous, prophètes de cette génération, Seigneur, voilà ce que nous avons fait. Nous avons fait boire de l'eau aux gens. Nous avons fait boire de l'huile aux gens. Nous avons vendu de l'huile. Nous avons fait la promotion de l'huile d'onction que je ne sais qui vient d'où, qui a oint. Nous sommes les seuls à voir si ce sont les démons, si ce sont les mystiques qui nous ont donné ces choses pour verser sur ton peuple, pour que ce peuple remplisse nos programmes, pour nous faire beaucoup d'argent. Nous, prophètes de cette génération, nous prophétisons pour nos ventes, nous prophétisons le mensonge où aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi avec toute une honte. Je viens devant toi pour te demander pardon. Pardon pour tout le mal que nous avons fait à ton Église. Ma génération, notre génération. Seigneur, parce que je fais partie de cette génération. Cette génération, nous avons installé l'abomination de la désolation dans ta maison. Nous avons détruit, Seigneur, l'évangile que tu as annoncé de ton sang. L'évangile pour lequel tu as donné ta vie. Seigneur, nous avons détruit, oui, ma génération. Je suis coupable, comme la plupart de mes frères pasteurs, comme la plupart de mes frères prophètes, comme la plupart de mes frères évangélistes. Je suis coupable de ce que, Seigneur, de 1980 à 1990, ce que nous voyons à l'église n'existait pas. Nous sommes la génération qui a accompli ce que la Bible a dit de mauvais sur ce qui allait arriver sur la terre. La Bible a dit qu'il y aura des faux prophètes. Certains même vont porter le nom de Dieu, de Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, Seigneur Jésus-Christ, nous avons arrêté de te prêcher. Nous avons arrêté dans nos églises de te présenter. Tu es Dieu. Fils de Dieu veut dire Dieu. 1 Jean 5, verset 20 et 20 à 21. Présente à tout le monde entier. Pour ceux qui jouent encore les sourds. Pour ceux qui jouent encore les aveugles. Seigneur, nous, les faux prophètes, nous avons envahi ton église avec des chevaliers. Nous, les faux prophètes, qui devons prophétiser la repentance, qui devons prophétiser le royaume des cieux, qui devaient prophétiser le péché et amener le peuple à te craindre. Nous avons fait des pactes diaboliques avec des lois sataniques. Aux yeux, au su de tout le monde, nous, les prophètes de cette génération, nous portons des chevaliers, des bagues magnétisées, envoûtées, qui appartiennent aux loges mystiques. Nous portons des chaînes de sorcellerie. Nous, cette génération de prophètes, nous prophétisons la bénédiction. Nous prophétisons l'enfantement. Nous prophétisons le mariage. Nous, cette génération de prophètes, nous avons vendu l'huile d'onction. Nous avons commencé à vendre de l'huile d'onction. Et pour argumenter nos égarements,
nous envoyons les gens dans l'Ancien Testament. Nous, prophètes de cette génération, Seigneur, voilà ce que nous avons fait. Nous avons fait boire de l'eau aux gens. Nous avons fait boire de l'huile aux gens. Nous avons vendu de l'huile. Nous avons fait la promotion de l'huile d'onction que je ne sais qui vient d'où, qui a oint. Nous sommes les seuls à voir si ce sont les démons, si ce sont les mystiques qui nous ont donné ces choses pour verser sur ton peuple, pour que ce peuple remplisse nos programmes, pour nous faire beaucoup d'argent. Nous, prophètes de cette génération, nous prophétisons pour nos ventes. Nous prophétisons le mensonge où tu annonces la colère. Nous prophétisons ta grâce. Seigneur, je te demande pardon en tant que prophète de cette génération. Je te demande pardon pour tout le mal que je fais avec mes frères. Seigneur, je te demande pardon pour tous les pasteurs de cette génération qui, après les années 90, cette génération, nous avons commencé, Seigneur, non pas à prêcher ta crainte, non pas à prêcher le royaume des cieux, mais à faire des programmes de leadership. La première fois, Seigneur, que j'ai entendu ce programme, c'était dans les loges maçonniques. Nous avons fait des programmes de leadership et nous faisons des séminaires de leadership pour amener les gens qui nous écoutent à nous adorer comme des dieux. Et ces programmes visent à nous remplir d'orgueil parce que nous devons régner sur les autres humains. Seigneur, nous sommes remplis d'orgueil après ces programmes de leadership, comme si tu es mort pour parler de nos personnalités, pour voir comment nous devons marcher, comment nous devons nous habiller, avec qui nous devons parler, comment les gens doivent nous craindre. Et nous avons envoyé le peuple à nous prendre pour des petits dieux, des demi-dieux. Aujourd'hui, même quand on parle mal de toi, nous tous, nous sommes dans le silence. Mais quand tu parles des pasteurs, tout le monde s'efface parce que c'est devenu des leaders. Tu n'es plus le leader de l'église, mais c'est les hommes qui se proclament leaders. Les amis, il n'y a plus rien à dire. Je pense que tout a été dit à travers cet élément. Il est juste question pour moi de vous interpeller une fois de plus et de vous dire que nous sommes sur la terre. Les loups existent. Et c'est donc parce que ces pervers existent que nous, enfants de Dieu, nous devons redoubler d'ardeur et d'empressement à nous retrouver devant la face du Seigneur, afin que son discernement nous dirige en tout temps, en tout lieu, pour que nous puissions disséquer et discerner ces mauvaises manœuvres que l'ennemi utilise pour nous distraire. Partagez donc cet élément tout autour de vous. Je sais que cela concourra à gagner une âme et à l'arracher des griffes de notre adversaire qui chaque jour multiplie des prouesses pour nous distraire et assujettir des âmes. Prenez soin de vous, les amis, demeurons dans la vie du Seigneur, sanctification, crainte, soumission, obéissance, lieu secret, regret de prière, jeûne, demeurons dans la vie de Jésus-Christ. C'est cela qui nous préservera de toute forme de corruption terrestre et nous permettra de gagner le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prenez soin de vous, donnons-nous rendez-vous pour une prochaine vidéo. Shalom.